Tamba parlait tantôt de ces Guinéens. Hier, on a évoqué le sujet dans cette émission. À 2h du matin, je parle avec le ministre des Affaires étrangères qui me disait que c'était résolu finalement avec cette sortie sur Facebook. Je pense qu'il y a de nouveau ce matin, encore une fois de plus. Oui, je l'ai eu aussi. Je pense qu'il y a quand même de la réactivité. Ça, c'est quelque chose de très appréciable parce que les Guinéens ont marqué toute leur solidarité à nos compatriotes sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels. Et puis, le gouvernement ne s'est pas assis, il s'est bougé. Il y a eu donc des échanges avec le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Ce qui va se faire, c'est qu'on va remettre au ministre guinéen ce matin, je crois que c'est déjà fait, on va pouvoir le confirmer après cette émission. On va lui remettre ces deux personnes qui avaient finalement été interpellées pour, dit-on, soulèvement. Parce qu'on parle de terrorisme et tout ça. Voilà, c'est... Mais en fait, langage diplomatique, on ne le dit pas comme ça, hein, les gars. C'est important. Lui, il est obligé d'avoir ce discours guinéen. Mais c'est diplomate en même temps. Diplomate, etc. Mais il y a quand même des choses qui ont été remontées. Je crois quelqu'un avait attiré notre attention hier. Mais c'est ce qui s'est dit, mon cher Tamba. Ça tient malheureusement pas la route. C'est le nom des grandes gueules. C'est toujours bien de dire. Même si on n'est pas d'accord, mais on peut quand même dire. Diplomatiquement, on ne peut pas le dire. Diplomatiquement, on ne peut pas le dire. Et la violence qui a été exercée vient noyer finalement le comportement jugé un peu, si vous voulez, maladroit, inapproprié de nos compatriotes. Parce qu'on parle quand même de soulèvements qui auraient contribué même à saccager un peu à l'intérieur de l'aéroport. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait. Mais on pouvait se contenter tout simplement de revendiquer, de faire des réclamations en direction de la compagnie et ne pas aller jusqu'à s'aimer du désordre à l'intérieur de l'aéroport, parce que c'est différent. C'est différent entre la compagnie et l'aéroport. Maintenant, comme on l'a dit, la violence qui a été exercée est venue noyer tout ceci. C'est dans ce cadre que ces compatriotes-là ont été interpellés. On aurait aimé qu'ils soient tous interpellés au lieu que certains soient d'abord violentés et puis interpeller deux autres personnes par après. Mais tout a été géré finalement et on va remettre ces compatriotes-là. Voilà. Quelles leçons peut-on en tirer, mon cher Tamba? Déjà, l'analyse des faits. Parce que ce qu'on dit, c'est que nos compatriotes qui sont arrivés là, qui attendaient, parce que c'est toujours parti de Air Sénégal, Sénégal, dont j'ai eu la secrétaire. Et dans le journal de 19h hier, on annonçait comme quoi la compagnie a présenté des excuses. Oui, la compagnie a présenté des excuses. Alors, elle a présenté des excuses pour le retard. Oui, pour le retard. Mais c'est ça qui lui revient. C'est logique. Ce qui est logique. Le retard, c'était eux. Les violences, c'est l'État, à partir des forces de police aéroportuaires. C'est ce qui est arrivé. Mais Lamine... la compagnie, je rappelle encore une fois, parce que c'était ça toute la difficulté hier. Nous ne pouvions pas avoir nos compatriotes hier, Hadi Diop et tous les autres, les téléphones confisqués, qui ne passaient pas. On ne pouvait pas les avoir hier à ce moment-là pour savoir ce qui se passait. Néanmoins, nous nous sommes arrangés à avoir quelques compatriotes sur place qui nous ont aidés à avoir un certain nombre d'informations que nous avons relayées ici. Du côté de Air Sénégal, la représentation guinéenne, personnellement, j'ai eu la secrétaire qui a dit qu'on me reviendrait autour de 11h, tel que je l'avais annoncé ici. Plus aucun retour depuis hier jusqu'à présentement. On a quand même évoqué le nombre finalement incalculable de retards et de dommages causés par la compagnie à ses clients en déplacement. Ça se passe depuis un certain nombre de temps. Mais il y avait la question quand même des violences au niveau de l'aéroport de Blaise Diagne de Dakar. On a parlé de Malado, on a parlé de KS Bloom, on a parlé finalement de nos compatriotes récemment. Et puis il y a même ce témoignage d'un monsieur ou d'une dame, je ne sais plus qui nous explique que la compagnie a même un jour oublié, aurait même un jour oublié deux corps du côté... Non, Zach, tu me permets carrément de lire. C'est même pas des Guinéens qui témoignent ça.
Ça, c'est une page sénégalaise où il y a quand même de plusieurs milliers de Sénégalais qui... C'est comme un peu cette page qui parle du consommateur actuellement en Guinée ici, qui dit ceci, qui révèle ceci, qui dit le vol d'Air Sénégal qui est arrivé à Dakar ce matin du 18 janvier, donc il s'agissait d'hier, il dit devrait ramener 2 corps sans vie, mais les a oubliés à New York. Nous n'avons jamais vu une compagnie aérienne aussi nulle que Air Sénégal. Il dit nota bene, 2 corps dans leur cercueil ont été oubliés à New York par Air Sénégal. Vraiment, c'est grave. Nos familles, nous, familles des défunts, devons-nous, il dit bon, que devons-nous encore attendre, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est Air Sénégal. Voilà, parfait. Et c'est des Sénégalais qui parlent ainsi de cette compagnie. C'est pas, on ne fait pas non plus dans du noircissement systématique de la compagnie. On n'y a aucun intérêt. C'est une compagnie africaine. Oui. On aurait aimé que le service y soit de meilleure qualité. Oui. Et donc, voici une situation. La mine, c'est donc pas nouveau. Ouais. Mais là où je disais, parce que pour revenir au fait, on nous apprend que nos compatriotes auraient construit des pancartes à l'aéroport. Ah bon? Question, moi je me pose une question, où ils ont eu les cartons là? Non, attendez. Wow. Même si c'était du montage, hein. Les grandes gueules. Des pancartes et ils auraient scandé des slogans là-bas, avec des pancartes. Je dis, où ils ont eu ces cartons-là, où ils ont eu ces feuilles pour écrire ça, commencer à crier Air Sénégal 0, Sénégal 0, je ne sais plus quoi. Première question. Deuxième question. Wow. On nous dit que nos compatriotes se sont mis à, comment ça s'appelle, les cadres, les sillons de passage là. Oui. Je crois, les installations de l'aéroport. Ça a un nom, vous savez, avec des fils. Vous savez, les barrières. Ces barrières, vous ne pouvez pas passer comme vous voulez. Il faut suivre un cheminement comme dans un puzzle. Et que nos compatriotes se seraient mis à arracher ces cordes-là, parce que vous savez, on les enfonce, il suffit de tirer pour que ça lâche. C'est ce que nos compatriotes se seraient mis à faire. Mais, premièrement, il y a c'est 2 femmes qui ont fait tout ça. Mais attendez, il y en avait plus, bien entendu. Mais je pose une question précise. Où est-ce qu'ils gagnent ces cartons? Où est-ce qu'ils gagnent ces feuillets pour écrire des slogans dessus et les scander? Première chose. Deuxièmement, vous croyez vraiment qu'on va s'en prendre à des installations aéroportuaires comme ça, ce qu'on ne fait même pas ici, qu'on puisse s'occuper de ça là-bas? Certes, il peut y avoir de la violence verbale, découlant de l'exaspération qu'ils ont pu ressentir. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Ça, je sais que c'est possible d'entendre ça. Mieux, même dans les vidéos qui ont été filmées, vous avez vu le ton des échanges. C'est assez clair, nos compatriotes ont pu être virulents. Mais, forcément, ça dépendait de quelque chose. Lorsqu'on en vient à cela, à supposer par exemple qu'effectivement, nos compatriotes se soient comportés comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'interface. Ils n'ont pas eu d'oreille attentive. Parce qu'avant d'en venir à ça, ça veut dire qu'on a épuisé toutes les voies possibles auprès à la fois des autorités de la compagnie, mais aussi des autorités aéroportuaires. Donc, je ne veux pas qu'on serve des excuses, parce que de toute façon, le ministre des Affaires étrangères sénégalais, avec les services, ils vont trouver des explications. Et ce n'est pas pour rien qu'on a effacé toutes les images. Moi, je voulais en venir. Ce n'est pas pour rien qu'on a effacé toutes les images. C'est simplement parce qu'on veut donner du crédit à une telle explication. Ce qui s'est passé est violent. Je suis d'accord. Injustifié. Je suis d'accord. C'est injustifié de tenir une dame comme ça avec 6 gaillards. Et pour être des gaillards, on sait que les Sénégalais sont des gaillards. On prend une dame. Bah oui, c'est des gaillards. Une femme enceinte. J'ai bien compris. Une dame enceinte. Lamine. Les Sénégalais. Nous parlons quand même d'un pays où des députés ont battu une femme, pas enceinte, mais en grossesse. Parce que visible dans un parlement. C'est de ce pays-là. Non, excusez-moi. Hier, je me suis beaucoup retenu. Mohamed, non, mais si je continue de me retenir. Mais qu'on nous serve ces platitudes-là. Qu'on nous serve ces platitudes-là. Allez jusqu'à parler de terrorisme. Vous nous dites, vous nous parlez de pancarte. Non, attendez, il faut qu'on se respecte. Moi, je suis africain. Je suis guinéen, je suis africain. Ici, absolument. Il suffit de voir ma négritude, comme la chantait d'ailleurs le premier président sénégalais. Il suffit de me regarder
Hier, j'ai une petite soeur qui me racontait ceci, du côté de Bruxelles. C'est qu'elle a vécu d'air dans l'ancien aéroport, Léopold Sédar Senghor. Elle arrive à l'aéroport, parce que étant belge et tout ça, donc elle passait toujours par Dakar. Le monsieur regarde son passeport. Il lui dit, mais il lui parle Wolof. Elle ne répond pas. Il lui parle, elle ne savait même pas que le monsieur s'adressait à elle. Après, il lui crie dessus en français, mais tu ne peux pas me répondre. La dame dit, excusez-moi, je ne comprends pas votre langue. Je ne suis pas d'ici. Et vous savez ce que le policier lui sort? Mais comment ça? Il dit, non, moi je suis guinéen. Il dit, mais regarde ton patronyme bas. Il dit, non, mais je suis guinéen. Il dit, non, toi-même en te regardant, tu n'as pas la morphologie d'une guinéenne. C'est quoi la morphologie d'une guinéenne? Les grandes gueules. C'est celle dont je te parle là, mais c'est une déesse, c'est une beauté. C'est une vraie beauté, celle dont je te parle là. Elle dit, mais non, monsieur, je vous dis, je ne suis pas sénégalaise. Et c'est écrit dans mon passeport. Belle pépé. Et tu sais ce qu'il fait? Il confisque le passeport pendant plus de 10 minutes. Et c'est ta cousine, hein? Et il va... Oui, mais bien sûr, tu ne les connais pas. Allez-y, Mohamed. Voilà. Bien sûr, c'est une femme mariée. Daouda. S'il te plaît. Bien. Voilà. Et elle nous écoute. C'est une dame. Donc, alors si tu m'écoutes là-bas, Soadou, tu as entendu Daouda, tu sais quoi en faire. Je vais fermer le micro de Tamba parce que je ne sais pas où il est passé ce matin. Non, mais il la connaît, il sait qu'elle ne va pas le couper. Oui, je ferme ton micro, mon cher Tamba. Allez-y, Mohamed. Non, c'est pas lui, c'est Daouda. Bon. Alors, Lamine, mais ce qui est ahurissant, je n'ai pas bu d'eau ce le matin, monsieur confisque le passeport, il met du temps à fêter le passeport, et il va jusqu'à lui dire, mais écoute, toi tu es sénégalaise. Il faut que tu demandes à tes parents si on ne t'a pas caché que peut-être tes origines. Mais vous voyez un tel manque de respect. Elle me dit, grand frère, là je n'en pouvais plus. J'ai explosé littéralement. Mais en fait, elle a compris que le monsieur recherchait quelque chose. Il cherchait à créer un incident, histoire peut-être de lui mettre la main dessus. Bien. Mais par bonheur pour elle, derrière juste elle, il y avait des expatriés. D'abord un Sénégalais, mais surtout un Français blanc. Qui réagit, qui lui dit, mais monsieur, vous n'aviez pas le droit de lui parler de la sorte et de confisquer son passeport. Elle n'a pas donné au Mali. C'est là que le gars s'est calmé. Maintenant, imaginez, s'il n'y avait pas ce blanc-là. Imaginez si les autres passagers ne s'étaient pas montrés solidaires. Moi, j'en veux un peu aux autres passagers guinéens qui étaient à bord. Attention, mais... Non, attends. Tu peux pas quand même demander... Laisse-moi terminer. Oui, vas-y, je te écoute. On a connu des cas. On a connu des cas de ton pays, la France, là-bas. Quand voilà. Ils ramenaient les gens ici, on les malmenait. Ils étaient menottés, ils ne pouvaient même pas respirer. Tu sais que la pratique a changé aujourd'hui. Oui, je sais. Parce que... souvent, les Guinéens réagissaient dans les avions. Non, vous ne pouvez pas le traiter comme ça, c'est un humain. Ouais. À un moment donné, vous ne pouvez... Je me demande qui sont ceux qui étaient là quand on a extirpé Hadi, qu'on a extirpé surtout cette dame enceinte, en les malmenant de cette façon-là. Frère, si j'étais là, on aurait arrêté beaucoup de gens. Bien, merci. On aurait arrêté beaucoup de gens. Heureusement. Encore une fois, bien. Je dis ceci, il ne doit pas y avoir ce type de pratique, bien. Ni à Conakry, ni à Dakar. Bien. Il m'est arrivé de hausser le ton ici, à l'aéroport de Conakry. Ici, à cause du comportement de nos propres douaniers. Bien. Mais on ne peut pas tolérer qu'à Dakar, on nous traite comme ça. Un pays frère. Ils l'ont fait l'année dernière à notre ancien ministre des Finances. Bien. Violenté à l'aéroport. Cette année, ils l'ont fait. En fait, apparemment, c'est comme si, quand ils voient certains noms célèbres, il y a un souci avec ça. KS Bloom, ce n'est pas un anonyme. Hadi Diop, ce n'est pas une anonyme. Hadi Diop, j'imagine qu'elle est régulièrement dans cet aéroport. Il suffit de feuilleter un aéroport pour rendre compte des multiples entrées de cette personne. Mais, et son crime à elle, c'est d'avoir filmé. Ouais. Vous l'entendez même dire à l'autre, mais est-ce que vous continuez de filmer et ainsi de suite? Pourquoi alors, s'ils sont si sûrs d'eux, pourquoi prendre les téléphones et écraser les contenus? Même le simple fait d'abord d'ouvrir le téléphone, d'écraser, c'est un délit en soi. Ils n'ont pas ce droit-là. Merci beaucoup. Il faut qu'on se respecte. Mon cher, on bat les femmes au Parlement, on bat les femmes dans les aéroports. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Et tous les jours, dans la presse sénégalaise, vous voyez toujours comme ça, soit des féminicides, des trucs comme ça, on violente les femmes. À un moment donné, c'est une pratique. Chez eux, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bien. Voilà. Je respecte le peuple sénégalais, je respecte l'État sénégalais, mais lorsque un malotru se comporte comme ça, il a du devoir de l'État sénégalais de dire ce qu'il a fait ne nous représente pas, ce qu'il a fait ne nous ressemble pas. Il faut le dénoncer. Mais nous sortir des trucs à la con, terrorisme. Une femme enceinte, c'est son ventre qui vous effraie? C'est son ventre qui a une bombe? Bien, Mohamed Konta, voilà. Et colère saine ce matin de Mohamed Mara. Dans un instant, l'invité.
Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Quelle qualité de la gouvernance des grands commis de l'État. Leurs discours et actions ont de l'incidence sur la vie des masses. S'en rendent-ils compte? Apportent-ils des solutions adaptées aux problèmes de l'heure? Et si on cherchait à comprendre au-delà des émotions? Tous les jeudis, sur Espace TV, Jacques Lewaleno cherche à comprendre avec les spécialistes dans Questions d'actualité.